108 ans. Le bon Dieu m'a béni avec 108 ans sur cette terre. J'ai vu 2 guerres mondiales, un homme marcher sur la Lune et des téléphones qui te parlent. Et pendant tout ce temps, j'ai vu beaucoup de bêtises, surtout en ce qui concerne ce que les gens mettent dans leur corps. Je m'appelle Atimé. Et tous les médecins qui m'ont dit de surveiller mon cholestérol sont morts et enterrés. Tous sans exception. Ils arrivent avec leur beau diplôme et leurs nouveaux médicaments et ils te disent de manger ceci et pas cela. Et la moitié de tout ça, c'est des bêtises, payées par une entreprise qui essaye de te vendre quelque chose dans une boîte. Je suis là pour te dire la vérité, la vraie vérité, celle qui se transmet de ton arrière-grand-mère, pas celle d'une publicité à la télévision. Il ne s'agit pas de poudre magique ni de régime coûteux. Il s'agit de la nourriture qui vient de la terre, la nourriture que Dieu nous a donnée, et j'en ai 7 que je mange depuis toujours. 7 aliments. Voilà pourquoi je suis encore assise ici, à vous parler aujourd'hui. Maintenant, le premier, celui qui alimente leur dispute, le café. Oui, Seigneur, une bonne tasse de café noir bien fort. J'en bois une chaque matin depuis que j'ai à peu près 16 ans. On vous dit que ça va vous donner une crise cardiaque, que ça va vous rendre nerveux. Allons donc, mon enfant. Ce qui va te donner une crise cardiaque, c'est de t'inquiéter pour chaque petite chose. Ce café, il réveille ton cerveau. Il est plein de ce qu'ils appellent des antioxydants. C'est un message à ton corps pour lui dire qu'il est temps de se lever et de se mettre au travail. Le bon Dieu n'aurait pas fait en sorte que ça sente si bon s'il ne voulait pas que tu en boives. Bois-le simplement noir. Ne va pas y mettre tout ce sucre et cette crème chimique. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ensuite, il y a les bonbons de Dieu, les baies. Peu importe lesquels, prends celles que tu trouves. Myrtille, mûre, framboise. Quand j'étais petite, on les cueillait sauvages sur les buissons derrière la maison. Maintenant, je les achète au magasin, mais j'en mange une poignée chaque jour. Elles sont sucrées, mais elles n'ont pas ce sucre rapide et nerveux qui te ronge de l'intérieur. Elles sont pleines de polyphénol. C'est un mot savant pour dire la couleur. Et comme disait mon père, que Dieu ait son âme, le remède est dans la couleur. C'est ce qui protège le fruit et c'est ce qui te protégera aussi. Réduis l'inflammation. Le troisième, celui-ci, vient de l'eau. Poisson gras. Je parle de saumon, de sardines, de maquereaux, les poissons gras. Quand j'étais enfant, en Géorgie, on ne trouvait pas beaucoup de saumon, mais on trouvait des sardines. Je les ai mangées directement à la sortie de la boîte. Mon mari, il appelait ça le déjeuner du pauvre. Je l'appelle un remède de riche. Votre cerveau est composé de graisse et il a besoin de bonne graisse, propre, pour continuer à fonctionner, n'est-ce pas? Cette EPA-DHA, c'est l'huile qui empêche le moteur de rouiller. Ça garde vos pensées claires. Ça empêche la tristesse de s'installer. On vous dit de vous méfier du mercure. Moi, je vous dis de vous inquiéter d'un cerveau qui n'arrive plus à se souvenir du nom de ses propres enfants. Je préfère prendre le risque avec le poisson. Très bien, numéro 4. Voilà encore une chose sur laquelle on vous a menti. Les œufs. L'œuf entier. Le jaune et tout le reste. Pendant 50 ans, on nous a dit que le jaune allait boucher notre cœur. Ils ont effrayé toute une génération en l'éloignant de l'aliment le plus parfait que Dieu ait jamais créé. C'est un mensonge. C'est dans le jaune que se trouve la puissance. Il contient cette choline pour votre cerveau, cette lutéine pour vos yeux. C'est un petit paquet de vie parfait. J'en mange 2 chaque matin, frits dans la graisse de bacon, et mon cœur bat toujours très bien. Merci beaucoup.
Et cela m'amène au numéro 5. Et celui-ci va faire s'évanouir tous les jeunes. La viande rouge, oui Seigneur, de la bonne viande rouge nourrie à l'herbe, celle qui vient d'une vache qui a vraiment marché au soleil. On vous dit que ça va vous tuer. Votre corps a besoin de ce qu'il y a dans cette viande. Il a besoin de ce fer, de cette B12, de cette carnitine. Ce sont ces choses qui donnent de la force à vos muscles, qui gardent votre sang fort. Vous vous sentez faible, vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux, c'est parce que vous mangez du blanc de poulet et du tofu. Vous avez besoin de la force qui vient de la terre, et une vache n'est qu'une machine qui transforme l'herbe et le soleil en puissance. C'est aussi simple que ça. Numéro 6. Celui-ci est un peu différent. Les aliments fermentés. On n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça de la choucroute. On appelait ça des cornichons. On appelait ça du beurre. C'est de la nourriture vivante. C'est plein de bonnes bactéries. Votre intestin est comme un jardin et il faut avoir une bonne terre. Si vous n'avez que des mauvaises herbes là-dedans, vous allez tomber malade. Ces aliments fermentés, ils remettent les bonnes choses à l'intérieur. Ils favorisent une bonne digestion. Un intestin sain, c'est une vie saine. Tu te souviens de ça? Et le dernier, le numéro 7. C'est mon petit secret, ma petite récompense. Cacao cru. Pas du chocolat. Pas ces cochonneries sucrées qu'on achète à la caisse. Je parle de la vraie poudre, amère et sombre. Ce truc qui a le goût de la terre et de la magie. J'en mets une cuillère à café tous les matins dans mon café. Il y a quelque chose dedans qui s'appelle, oh, comment ça s'appelle déjà? PQQ. Ça fait beaucoup à dire. Mais ce que cela fait, c'est que cela indique à votre corps de fabriquer de nouvelles mitochondries, de nouvelles bougies d'allumage. À mon âge, ça réveille le cerveau, ça vous donne un peu de feu. C'est le secret le mieux gardé qui soit. Voilà, c'est tout. Café, baies, poisson-chat, œufs, viande rouge, aliments fermentés et cacao. Voici la liste. Ce n'est pas ce qu'ils vous vendent à la télévision. C'est tout le contraire de ce qu'ils vous vendent. Mais c'est la vérité. C'est la nourriture qui m'a construit. La nourriture qui m'a permis de rester ici pendant plus d'un siècle. Mais je vais vous dire encore une chose, et c'est important maintenant. Ce n'est pas seulement la nourriture. La nourriture, c'est le carburant, mais ce n'est pas le moteur. Le moteur, c'est votre esprit. Il faut avoir une raison de se lever le matin. Il faut avoir des gens à aimer. Il faut avoir un peu de foi. Tu peux manger toute la viande rouge du monde, mais si ton cœur est plein d'amertume, tu finiras par tomber malade. Alors tu pardonnes aux gens. Tu ris, même quand ça fait mal. Tu t'assois sur le porche et tu regardes le soleil se coucher. Tu remercies le bon Dieu pour un jour de plus. Tu fais ça et tu manges tes œufs, et tu pourrais bien rester dans le coin encore un moment. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il est presque l'heure de mon café.